Hola! Vous est-il déjà arrivé de manquer d'énergie pendant une pratique de yoga, de vous sentir lourde, d'avoir des reflux? Alors aujourd'hui, ensemble, on va regarder qu'est-ce qu'on peut manger avant une pratique de yoga et après. Bienvenue chez Cœur de Soi. Donc aujourd'hui, on regarde ensemble ce qu'on peut manger avant et après une séance de yoga. Donc avant de débuter, je veux seulement dire que je ne suis pas une nutritionniste. Donc ce que je vous dis, c'est par rapport à ce que j'ai lu, mais surtout à ce que j'ai expérimenté. Alors, je vous suggère toujours d'écouter ce que j'ai à dire, mais d'expérimenter pour vous. Est-ce que ça fonctionne ou pas? Et puis, voilà. Donc, je vous donne aujourd'hui ce qui fonctionne pour moi. Alors, avant une séance de yoga, donc, si on est le matin, c'est préférable de pratiquer à jeun. Et puis, si on est dans la journée, bien, observez, en fait, on a combien de temps entre le moment où on ressent la faim et notre séance de yoga. Donc, si on mange trop ou pas les bons aliments, probablement que pendant notre séance de yoga, on va manquer d'énergie, on va se sentir lourd, on va avoir des reflux, on ne se sentira pas bien. Et si on ne mange pas assez, bien, c'est pas mieux. On peut aussi manquer d'énergie. Donc, pensez que les fruits, c'est ce qui se digère en fait le plus rapidement. Donc, une quinzaine de minutes, peut-être un petit peu plus, mais vraiment pas beaucoup. Alors, si vous avez peu de temps et que vous avez faim, des fruits ou smoothie, en autant que dans le smoothie, il n'y a que des fruits et peut-être un peu d'eau et qu'on n'en prend pas trop parce que sinon, il va y avoir trop de liquide dans l'estomac. Alors, si on fait des torsions, inversions, il est possible qu'on ne se sente pas bien. Si on a plus de temps, bien, les féculents, tout ça, c'est peut-être autour de 2 heures. C'est sûr que ça dépend du système digestif de chacun. Et les viandes, de 3 à 4 heures. Donc, toujours regarder combien de temps on a avant notre pratique et voir qu'est-ce qui serait préférable de manger. Bien sûr, les gras, les sucres, ça prend l'énergie. Alors, c'est probablement pas à prioriser, même si on a un 3-4 heures avant notre pratique. Si vous avez soif, vous priorisez l'eau ou les thés, les tisanes, mais en petite quantité, toujours pour ne pas avoir trop de liquide dans l'estomac. Alors, pour moi, comme je vous ai dit que je parlerai de mon expérience à moi, si je mange des fruits, il n'y a aucun souci à ce que je pratique presque tout de suite après mon yoga. Il faut juste que je fasse attention aux bananes. Donc, celle-là, ça peut déranger, elle se digère, dans mon cas, un peu moins rapidement. Pour le après, c'est important de penser que notre corps se concentre sur une chose à la fois. Exemple, si on mange, notre énergie va être mise sur la digestion. Il va quand même s'occuper du reste, mais il va avoir beaucoup, beaucoup moins d'énergie pour le reste. Alors là, après une pratique de yoga, pendant une demi-heure, 1 heure, des fois même 1 heure et demie, selon la pratique qu'on a faite, notre corps a été très sollicité, donc les muscles, les articulations, les tendons, etc. Alors, c'est important de lui laisser un temps d'intégration pour que toute son énergie, toute l'énergie de notre corps aille justement à récupérer, à intégrer tout ce qui vient de se passer pendant cette pratique. Donc, attendre peut-être, dans mon cas, j'attends au moins 30 minutes à 1 heure avant de manger. Et puis, je vais favoriser aussi les liquides parce que pendant la pratique, on boit peu, on perd des liquides. C'est important d'être bien hydraté. Ça évite aussi certaines fois les courbatures. Donc, pensez à bien boire de l'eau.
Et ensuite, bien, vous pouvez manger un repas normal après votre pratique de yoga. Voilà, donc c'était une toute petite capsule que je vous partage selon mes observations et expériences à moi. Si vous avez des commentaires, si vous avez des questions, si vous avez des ajouts d'informations, n'hésitez pas à les mettre sous la vidéo. Et comme toujours, partagez les vidéos, abonnez-vous à la chaîne et puis venez nous rejoindre dans le groupe Yoga et Méditation en pleine conscience sur Facebook. Et je suis aussi sur Instagram avec Cœur de Soi. Donc, ça me fait un énorme plaisir de vous accueillir dans tous ces espaces et je vous dis à demain. Bonne journée. Namasté.